Il peut arriver que pour montrer que beaucoup de points ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire que beaucoup de points ne peuvent pas être dans un même plan. On suppose que c'est le cas, c'est-à-dire que ces points sont dans un même plan. On essaye alors éventuellement d'en déduire que d'autres seraient encore dans ce plan, dans le but finalement d'aboutir à une absurdité, en exhibant alors des points qui seraient dans ce plan-là, mais qui sont manifestement non coplanaires. On pourrait retrouver ce raisonnement pour montrer que 4 points ne sont pas coplanaires, mais 4 ce n'est pas beaucoup. Il peut arriver un peu plus souvent que l'on rencontre ce raisonnement quand on veut déterminer la position relative de deux droites et que l'on sait déjà que les deux droites ne sont pas parallèles. Dans ce cas-là, pour trancher entre les deux possibilités, on peut regarder si les deux droites peuvent être coplanaires ou non. Et pour montrer qu'elles ne le sont pas, on peut éventuellement supposer qu'elles le sont et aboutir à une absurdité. Et ceci peut être particulièrement intéressant si on connaît plus que 4 points sur les deux droites. Ce genre de raisonnement se retrouve plus couramment quand on veut déterminer la position relative d'une droite et d'un plan et que l'on sait que la droite est parallèle au plan. Pour trancher alors entre les deux possibilités, on peut regarder si la droite et le plan peuvent être coplanaires ou non. Et pour montrer qu'elles ne sont pas coplanaires, on peut supposer que tel est le cas et aboutir à une absurdité comme indiqué précédemment. Et là, le raisonnement peut être plus fructueux car avec un plan et une droite, on commence à avoir beaucoup de points. De même, on peut retrouver ce raisonnement quand on souhaite déterminer la position relative d'une droite et d'un plan et que l'on sait déjà qu'ils ont un point commun. Dans ce cas-là, pour trancher entre les deux possibilités, ceci revient à regarder si la droite et le plan peuvent être coplanaires ou non. Et pour montrer qu'elles ne le sont pas, on peut supposer qu'elles le sont et aboutir à une absurdité comme indiqué précédemment. Voyons 2 exemples d'utilisation de notre raisonnement. Dans cet exercice, le but final est de préciser la position relative d'une droite et d'un plan. Grâce à une question préalable, on a réussi à montrer que la droite et le plan ont un point commun. Et pour trancher entre les deux possibilités qui se présentent alors, on va montrer qu'il est impossible que la droite soit incluse dans le plan en montrant qu'il est impossible que les points E, G, J, F et I soient dans un même plan. Pour cela, on raisonne par l'absurde. Supposons que ces 5 points-là soient dans un même plan. Ce plan-là devrait déjà contenir ces 3 points-là non alignés et donc ce plan-là devrait être le plan GFE, c'est-à-dire la face du dessus du cube. Or, le point I comme le point J n'appartiennent pas manifestement à la face du dessus du cube. On a donc montré que les points F, I, E, G et J ne peuvent être coplanaires, ce qui montre que la droite FI ne peut être incluse dans le plan EGJ, et comme la droite et le plan avaient un point commun, ceci signifie que la droite et le plan sont séquents en un unique point. Dans cet exercice, le but final est également de préciser la position relative d'une droite et d'un plan. Et dans cet exercice, on a réussi à montrer que la droite est parallèle au plan en montrant qu'un vecteur directeur de la droite est un vecteur de la direction du plan. Et pour pouvoir trancher entre les deux possibilités qui se présentent alors, on va montrer qu'il est impossible que la droite soit incluse dans le plan
en montrant qu'il est impossible que les points A, K, D, I et J soient dans un même plan. Pour cela, comme précédemment, on raisonne par l'absurde en supposant que ces points-là appartiennent à un même plan. Et comme précédemment, ce plan-là ne pourrait être que le plan IAD, c'est-à-dire ce plan de côté-là du cube. Or, le point J comme le point K n'appartiennent manifestement pas à ce plan-là qui est une face du côté du cube. On en conclut donc que les points I, A, D, K, J ne peuvent être coplanaires, donc que la droite IJ ne peut être contenue dans le plan AKD, et comme la droite IJ était parallèle au plan AKD, on en conclut finalement que la droite IJ est strictement parallèle au plan AKD.